Bonjour, Nathalie Bigras, représentante indépendante Gel Moment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la base pour les chromes. Les chromes, c'est des petites poudres. Je vais vous ouvrir le chose. C'est des petites poudres comme ça, brillantes dans des contenants. Et puis, quand on l'applique sur le vernis, ça fait comme une feuille d'aluminium sur l'ongle. On a des chromes normales et puis on a des chromes holographiques. Les chromes holographiques, je vais vous ouvrir le contenant, vous allez voir, sont beaucoup plus... la poudre est beaucoup plus petite que les chromes normales. Et puis, les chromes holographiques, vous allez voir, ils font pas comme un papier d'aluminium sur l'ongle. Ils font plutôt des reflets iridescents de plusieurs couleurs. Donc, dans cette vidéo-là, je vais m'amuser à appliquer les chromes sur deux différentes couleurs. Une couleur pâle et puis une couleur foncée pour chacun des deux chromes parce que vous allez voir que les chromes prennent une allure différente dépendamment si on les met sur du vernis pâle ou du vernis foncé. Ce qui est important de savoir pour les chromes, c'est qu'il faut l'appliquer sur un vernis frais. Si ça fait plusieurs jours qu'on a notre vernis puis qu'on essaye d'appliquer le chrome, il n'adhérera pas à notre vernis. Il va tout simplement laisser des traces blanches partout. Il faut vraiment un vernis frais et même chaud pour que le chrome adhère comme il faut. Là, je viens de faire ces bâtons-là. J'espère qu'ils ne sont pas trop froids. Si jamais je vois que ça ne s'étend pas bien, je vais appliquer une couche de vernis, puis ensuite, je vais appliquer le chrome. La chose importante à savoir avec les chromes aussi, c'est qu'il faut venir sceller le chrome sous une couche de Clearleaf Risky après avoir appliqué les chromes. Sinon, les chromes vont tout simplement se délaver avec le lavage des mains. Donc, c'est important de venir sceller le chrome avec du Clearleaf Risky après qu'on l'a appliqué. Donc, sans plus tarder, je vais prendre mon bâton et puis je vais appliquer le chrome bleu. Le bleu, c'est le chrome numéro 4, le Nebula. C'est un chrome normal. Et puis, vous allez voir, là, pour les chromes, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de chrome pour faire un ongle. Donc, j'ai juste besoin de venir prendre ce qu'il y a dans le fond de mon capuchon et puis de venir l'appliquer sur le bâton. Ici, dans le fond, c'est une couche de lovey-dovey que j'ai mis. Puis vous allez voir que sur sur le lovey-dovey, il ne s'étend pas aussi bien que sur les autres vernis. Il y a certains vernis comme le Frozen Margarita que le chrome adhère pas du tout. Si jamais ça vous arrive que le chrome ne veut absolument pas adhérer sur votre vernis, appliquez une couche de Clearleaf Risky, puis ensuite mettez votre chrome. Vous allez voir sur le Clearleaf Risky, le chrome adhère super bien. Donc voilà, le chrome a été appliqué sur le blanc. Là, si vous voulez, vous pouvez venir avec votre doigt, continuer à faire l'application. La chaleur de notre doigt fait coller le chrome encore plus. Donc voici ce que ça donne avec le chrome bleu sur du vernis blanc. Et puis, maintenant, je vais venir faire l'application sur le vernis noir. Donc, encore une fois, je vais simplement prendre ce qu'il y a dans le capuchon et puis je viens l'appliquer sur le vernis frais que je viens d'appliquer sur mon ongle. Et puis, on fait juste passer l'éponge en mouvement circulaire pour vraiment là s'assurer que le chrome fond bien. Et puis, encore une fois, on peut venir avec notre doigt finir l'application du chrome. Donc, voilà les deux effets. Un sur un vernis blanc et l'autre sur un vernis noir. Donc, vous pouvez voir, le même chrome prend deux allures complètement différentes dépendamment de la couleur sur laquelle on l'applique.
Plus la couleur est foncée, plus le chrome va ressortir foncé. Plus la couleur est pâle, plus le chrome va ressortir pâle. Donc, après qu'on a fini d'appliquer nos chromes, là, on vient appliquer une couche de Clearly Frisky par-dessus pour bien sceller notre chrome. Mais avant de faire ça, pendant que mes bâtonnets sont encore chauds, je vais venir appliquer le chrome holographique pour vous montrer ce que ça fait. Donc, encore une fois, on prend tout simplement ce qu'il y a dans le capuchon et puis on vient l'appliquer sur notre bâton. C'est super beau. Donc voilà. Là, vous pouvez voir là, toutes les couleurs qui ressortent du chrome holographique. Celui-là, c'est le numéro 8, le Milky Way. Et puis, il y a des reflets surtout de rose, bleu, je vois un peu de rouge, jaune. Donc, c'est les reflets que ça fait sur sur un vernis pâle. Maintenant, je vais venir faire la même chose sur un vernis foncé pour vous montrer la différence. Vous allez voir, il y a vraiment une grosse différence avec les chromes holographiques sur le vernis foncé. Je vais venir en prendre un petit peu plus. Il n'y en avait plus beaucoup dans mon capuchon. Donc, voici. Je vais venir prendre mon doigt pour l'étendre un peu mieux. Voilà. Mon vernis commençait à être un peu froid, puis avec le doigt, ça a venu mettre la chaleur que j'avais besoin pour le faire adhérer comme il faut. Donc voilà, le Milky Way sur un vernis pâle et sur un vernis foncé. Donc, c'est l'application des chromes. En résumé, vous prenez votre petit applicateur, vous prenez le chrome dans le capuchon et puis vous l'appliquez en mouvement circulaire sur votre vernis frais. Et puis là, comme vous pouvez voir, là, mon vernis noir, il commençait à être un peu plus froid. Puis il y a des bouts où ça n'a pas adhéré comme il faut. Je pourrais continuer à essayer de l'appliquer. Mais vraiment, là, la meilleure solution aurait été que je mette une couche de Clearly Frisky et puis que je fasse durcir le Clearly Frisky sous la lampe et puis ensuite le chrome aurait super bien adhéré. J'ai attendu juste un petit peu trop longtemps. Donc voilà. Et puis pour finir le look des chromes, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir appliquer une couche de Clearly Frisky sur nos bâtons. Puis là, quand on utilise le Clearly Frisky sur les chromes, c'est fort possible qu'il y ait un transfert de chrome qui se fasse sur le pinceau. Donc, moi, j'ai une bouteille de Clearly Frisky exprès pour mes chromes, mais si vous n'avez pas l'intention d'avoir une bouteille séparée pour faire vos chromes et vos brillants, vous pouvez tout simplement prendre une lingette nettoyante et puis essuyer votre pinceau une fois que vous avez fini d'appliquer le Clearly Frisky. Donc, pour celle-là, il n'y a pas de l'air à avoir eu de transfert, mais pour ne pas prendre de chance, je vais prendre une lingette nettoyante. Et puis, je vais venir essuyer mon pinceau pour m'assurer que je ne mets pas de chrome dans ma bouteille, puis qu'ensuite, je mets du chrome sur toutes mes vernis. Donc, une fois que le Clearly Frisky est appliqué, on le passe sous la lampe pour un 45 secondes.
Là, j'ai pas mis de Clearly Frisky sur mes autres bâtonnets. C'est pour vous montrer la différence, ce que ça fait si jamais on ne scelle pas notre chrome sous une couche de Clearly Frisky. Donc, je vais venir me chercher une lingette nettoyante. Et puis, je vais vous montrer ce qui arrive si jamais on ne le scelle pas. Le chrome va tout simplement partir aussitôt qu'on va se laver les mains. Donc, celui-là, il y a du Clearly Frisky par-dessus. Et puis là, vous allez voir, là, même si je viens avec la lingette puis que j'essaie d'enlever le chrome, il ne s'enlèvera pas, il reste. Mais si je viens sur, je vais prendre celui-là, ça va être plus visible. Mais si je viens sur celui-là et puis que je viens frotter le chrome, comme vous pouvez voir, là, il s'enlève. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir le sceller sous une couche de Clearly Frisky. Là, il en reste encore un petit peu sur le dessus. Je voulais vous montrer que c'est une des techniques qu'on peut faire avec le chrome. On peut venir en enlever des bouts puis en rester des bouts dessus. Donc, voici l'application de base pour les chromes. Je vous reviens dans une autre vidéo. Bye bye!